Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et les gars, j'ai investi dans un micro. Tada! Non, parce que là, actuellement, on est dans mon bureau, donc là où on vivait avant. Mais en bas, dans la maison, c'est vrai qu'en vidéo, ça résonne pas mal. Et j'ai filmé le room tour de la cuisine. Je sais pas si vous l'aurez déjà vu quand j'ai publié cette vidéo-là, mais bon, bref. Et j'avais pas encore le micro, ou du moins, j'en avais reçu un, mais qui grésillait une catastrophe. J'ai dû tout refilmer, j'étais dégoûtée. Là, j'ai commandé celui-ci, il a l'air pas mal. Voilà. Écoutez, on va faire un test, vous allez voir, avec et sans micro. Voilà, donc là on est sans micro, j'ai débranché le module de l'appareil photo et je pense que normalement on voit la différence et on voit que c'est de meilleure qualité. Bref, j'ai rebranché le micro et donc tout ça pour vous dire que je suis très contente de filmer cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de réintégrer de la mode sur YouTube mais aussi sur Instagram parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Il faut savoir que j'ai tout a commencé en fait par la mode. J'avais un blog de mode où je publiais mes looks 2 fois par semaine. Vraiment, je m'y tenais et j'adorais ça. Et puis bon, de fil en aiguille, l'univers d'Internet a changé. Et puis surtout, moi, j'ai eu 2 enfants de 2 ans d'écart et j'ai rénové une maison, ce qui fait que je n'avais plus le temps vraiment de penser à ça, ni les occasions en vrai, parce que quand tu es sur un chantier tout le temps, voilà, tu t'habilles pas, hein, tu es en vêtements de travaux. Mais là, ça y est, je prends beaucoup de plaisir de nouveau à m'habiller. J'avais vraiment envie de reparler mode par ici. Donc écoutez, j'ai fait une jolie commande sur H&M. En fait, pareil, j'allais plus trop sur les e-shops, ni d'ailleurs faire du shopping en physique. Mais je me suis rendu compte que quand même H&M, ça restait une valeur sûre en termes de prix quand on a envie de renouveler sa garde-robe, de se faire plaisir, des choses comme ça. Donc vraiment, j'ai fait une commande 100% H&M, le tout payé avec mes deniers. Il n'y a pas de collaboration. Enfin, j'ai jamais vu, je crois, quelqu'un travailler avec H&M, peut-être, mais bon, bref. Et donc, écoutez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. On va commencer avec ce petit pull bleu marine qui est en maille très, très fine. Vous savez, est assez, je sais pas comment dire, ça doit être du nylon d'ailleurs, ou du polyester, viscose et acrylique, la nana qui connaît rien en matière. Mais vous voyez ce que je veux dire, on voit bien que c'est pas du coton, voilà. Et ça a un tombé assez fluide, assez lourd. Et l'idée, c'était de le porter avec ce pantalon que j'ai actuellement et que je n'arrive pas à porter. Sauf aujourd'hui où j'ai eu une idée, je me suis dit, vas-y, je mets ça avec. Mais là, je m'étais dit que pour le printemps, bleu marine et blanc, c'est vraiment très joli. Donc normalement, je vais me décaler un peu. Voilà, je vais vous mettre à côté à chaque fois le rendu de la tenue que j'ai imaginé avec. Et le truc, c'est que c'était que en M. J'aurais voulu le surtailler en L, mais écoutez, je pense que ça devrait faire l'affaire. J'ai ensuite craqué sur cette chemise bleue comme ceci, qui est selon moi un must-have à avoir dans sa garde-robe. J'en avais il y a quelques années, c'était une Kiabi, mais la matière ne me convenait pas. Là, on est sur du lin, c'est très fluide, ça a l'air très agréable à porter. Elle n'a pas l'air de trop se froisser non plus, faudra que je vois ça. Et ça, avec ce pantalon blanc aussi, ça ira très bien, mais avec n'importe quel jean, n'importe quel short. J'adore short et chemise, c'est ma tenue préférée en fait pour l'été quand il fait pas trop chaud. Parce que alors, nous dans le sud, c'est vite la canicule, mais c'est vrai que quand tu as un peu d'air ou en soirée, c'est toujours très très chic et très joli de porter une chemise avec un short, vous retroussez un petit peu les manches. Et vraiment, celle-ci, elle est parfaite en tout point, la taille des rayures, tout. Je la trouve très belle, très vacances en Grèce, vous voyez. J'adore, franchement la Grèce me manque, mais voilà l'idée. Côté accessoires, j'ai craqué pour cette ceinture toute fine. En fait, l'idée, ce serait de la mettre avec des pantalons de costume. Ce genre de choses, j'en avais pas en fait, de petites ceintures comme ça, assez classe et assez fines. Donc écoutez, j'ai craqué sur celle-ci. Non, ça ira. Je regardais si la taille des trous, ça allait aller. Mais si, c'est tout bon. Et je crois que le prix était vraiment correct. Je l'ai prise en L pour mon 42 et c'est du cuir. Donc, elle sera plutôt résistante dans le temps, je pense. Mon problème à moi, c'est que je ne porte absolument que des jeans ou du moins que des coupes jeans ou des choses en matière jean. Enfin, vraiment, vous voyez là, il est blanc, mais c'est un jean. Et donc, j'ai vraiment envie, là, à la demi-saison, à l'été et tout, de porter des pantalons un petit peu. Surtout que je pense que niveau confort, ça peut être que l'idéal. Le soleil se lève. Et je suis tombée sur celui-ci qui avait l'air vraiment joli, mais j'ai un gros doute sur la coupe. Donc, je vous ferai ça ou ça par ici. Mais faites voir. Déjà, la longueur, elle va être bonne. Mais c'est vrai que je l'ai pris en grande taille. Je l'ai pris en L. Il a l'air assez grand. Mais il faut vraiment voir porter ce qu'il va donner. En tout cas, la matière est très belle. J'adore les rayures. En vrai, elles sont
comme en petit pointillé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, c'est très joli. J'aime beaucoup. C'est un joli beige en plus. Limite un grège, vous voyez, parce qu'il tire plus vers le gris. Et franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis tombée sur cette chemise rose, un peu vieux rose, un peu blush, vous voyez. Mais c'est une chemise saharienne. Et normalement, les chemises sahariennes, c'est kaki, c'est beige, etc. Et là, j'avais pas envie de la jouer premier degré. Et donc, je suis partie sur cette couleur qui, à mon avis, au printemps, mais doit donner tellement bonne mine. Et typiquement, sur ce pantalon blanc, ça peut être juste canon. Si j'ai une soirée, si j'ai quelque chose comme ça. Après, si je veux la jouer un petit peu plus passe-partout, eh bien, encore une fois, ce sera sur un jean et sur un short. Alors là, je pense que c'est le Graal. Et pour quelque chose de très féminin, pareil, on peut mettre sur une jupe en jean. Mais elle a, franchement, je ne m'y attendais pas. Elle a un beau tombé. C'est un très beau tissu. Vous avez des détails boutons en bois. Et franchement, ouais, je la trouve vraiment belle. Je cherche la qualité. Modal et polyester. Le modal, c'est une matière, je trouve c'est un beau tombé un peu lisse. Vous voyez, elle est trop belle, cette chemise. Ah, je suis trop contente d'avoir mis la main dessus. Franchement, elle est magnifique. J'espère qu'elle va bien m'aller. Continuons avec ce petit t-shirt tout simple. Vraiment, c'est le genre de basique, on ne peut plus basique. Col rond, pareil, beige grège. Et en fait, il est légèrement côtelé, vous voyez. Comme ça là, et du coup j'aimais bien. Par contre je l'ai méga surtaillé. Normalement en haut je fais du M, après ça dépend, genre les manteaux j'aime bien prendre du L, etc. Mais là, pour pouvoir mettre les gros pulls, mais là j'ai pris du XL parce que je voulais vraiment un rendu loose. Donc je vais l'essayer, on va voir ce qu'il donne, mais en tout cas la matière me plaît beaucoup. C'est vrai que je manque pas mal aussi de basique dans ma garde-robe, donc c'est pour ça que j'ai pris ce t-shirt là, parce que franchement un beau t-shirt, juste avec un pantalon, t'as pas besoin de plus en fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de bien à avoir dans son armoire. Celle-ci, je vais même pas l'essayer. Franchement, je la trouvais très jolie sur le site, mais la matière, c'est pas possible. Moi, je suis très sensible à ça. C'est, je sais pas si... Ah oui, j'ai un micro maintenant. Vous voyez ou pas? C'est vraiment, en plus, ça a l'air ultra transparent. Je sais pas si on verra bien aussi, mais... Enfin non, c'est non. C'est un non pour moi. Celle-là, je ne la garde pas. C'est dommage, les broderies étaient très, très, très belles. Mais je ne vais pas être bien dedans. C'est rêche. Vous voyez, c'est le mot que je cherchais. C'est un peu rêche. On dirait limite du voilage de rideau, quoi. J'aime pas du tout. Je me suis pris un pyjama. Vraiment, je sais pas. Je suis tombée dessus. Je l'ai trouvé trop beau. La matière, elle avait l'air agréable. Donc, il est manches courtes et short comme ça. Je le trouvais vraiment mignon, donc je m'étais dit, vas-y, prends et essaye. Très joli, c'est vraiment un rose très très poudré, très clair, à la limite du gris. Et puis le petit liseré là, blanc comme ça, je trouvais que c'était très chic. Pour un pyjama, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais moi j'ai souvent des guenilles, je dors avec des guenilles, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus confortable. Donc celui-ci, il va falloir qu'il passe l'examen, vous voyez, il faudra qu'il soit vraiment confortable pour que j'accepte de le garder et de dormir avec. Mais en tout cas, il est joli. Donc, c'est déjà un bon critère de réussite. Si vous avez vu mon haul solde là, hiver 2024, vous savez que je cherche des pantalons habillés comme ceci parce que c'est ultra confortable et ultra chic. Encore une fois, avec un petit t-shirt tout simple. Là, je peux faire un total look beige, vous voyez, avec le t-shirt côtelé là que je vous ai montré. Et donc, j'en avais acheté un kaki chez 1, 2, 3 que j'adore. Vraiment, il est ultra confortable. Et donc, j'en cherche un de cette couleur-là. Et j'espère qu'il va m'aller. On va voir ça aux essayages parce que franchement, il a l'air prometteur. J'ai juste peur que la jambe soit un peu large. Mais ça, tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. Mais en tout cas, vu comme ça, il a une très jolie coupe. Vraiment, il a des belles pinces et tout. Enfin, il a tout pour me plaire. Des poches comme ceci. Enfin, vraiment le pantalon un peu de costume qui peut vraiment faire l'affaire. Donc écoutez, je crois fort en lui, j'espère que ça va rendre bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette robe. Sur le coup, je me suis dit, waouh, elle est incroyable. Au niveau des manches, elle est un petit peu évasée, mais c'est surtout effet chemise. Vous voyez, un empiècement comme sur une chemise. Mais elle n'a pas de col pour autant, c'est plutôt un petit peu, voilà, col classique. Elle est en V, elle a des boutons, pas jusqu'en bas, hein, juste au niveau de la taille. Et ensuite, elle est ceinturée. Et la couleur, c'est tellement pas moi. En fait, ni la couleur ni le motif, parce que c'est beaucoup trop flashy. Mais sur le coup, alors attendez, si je fais ça, je pense que vous n'allez pas m'entendre.
sur le coup, je sais pas, je me suis dit waouh, ça c'est la pièce pour cet été, ça va être incroyable quoi. Donc je vais l'essayer, mais j'ai aucune idée de si je vais garder ça. Franchement, en tout cas la longueur ça ira bien, mais je sais pas du tout si je vais garder ça. Voilà, on parlait de short, eh bien je suis tombée sur celui-ci qui est apparemment un mom shorts, taille très haute, donc voilà, pareil, j'ai de grands espoirs en lui parce qu'il a l'air vraiment cool. Hein, j'ai cru qu'il avait un trou. Moi, j'ai tendance à toujours acheter les pièces trouées. Et il est bien parce qu'il est un petit peu délavé, mais pas trop. Vous voyez, moi, j'aime pas voilà, quand il y a trop de traces et tout. Là, c'est bien. Vous en avez juste une légère à la poche arrière. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça ou si ça fait partie des irrégularités. Pareil ici, vous voyez. Mais franchement, il est joli. Il promet d'être sympa là avec les petits tops ou même avec la chemise rose. Bref, j'ai trop hâte de l'essayer et voir ce qu'il donne. J'ai voulu sortir de ma zone de confort en prenant une jupe plissée. J'en porte jamais parce qu'en fait, j'ai la taille assez marquée et sur moi, les jupes plissées, ça fait abat-jour. Vous voyez, j'ai la taille marquée, mais j'ai des hanches très larges, ce qui peut être joli suivant les pièces mais que l'on porte. Mais les jupes comme ça, bah, souvent, ça fait vraiment un effet abat-jour. Et comme c'est à plis comme ça fait vraiment abat-jour. Mais là, j'adorais la couleur, ça, avec un petit t-shirt blanc. Franchement, ça peut que être trop joli. J'espère qu'elle m'ira. Mais en tout cas, la matière est incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça et c'est très fluide. Et d'ailleurs, en bas, il n'y a pas d'ourlet. C'est coupé au laser. Donc, c'est assez surprenant. La taille, elle est élastique, vous voyez. Donc, à mon avis, c'est une pièce on ne peut plus confortable. Ça tombe en dessous du genou. Donc, ça aussi, c'est très confortable pour le quotidien parce que trop court, tu n'es pas à l'aise. Et les robes longues, des fois, c'est pas pratique avec les enfants. Tu te prends les pieds dedans, ils se prennent les pieds dedans. Quand tu veux tout le temps t'asseoir avec eux, c'est compliqué. Donc là, je pense que c'est la bonne longueur. Donc écoutez, on va essayer ça et puis vous aurez vu ça de toute façon à côté. On va terminer avec 2 jeans. Donc là, je suis allée en fait dans les catégories taille haute parce que vraiment maintenant, c'est ce que j'aime. Celui que je porte actuellement, c'est le cas. C'est-à-dire que ça arrive au niveau du nombril, jamais en dessous parce que je ne suis pas à l'aise. Vraiment, j'ai besoin que ce soit assez taille haute. C'est comme ça que je suis le plus confortable, j'ai remarqué au quotidien. Et là, en fait, ce pantalon-là, ce jean, il a une jambe assez droite, en fait, voire légèrement évasée. Et je voulais voir si c'était quelque chose qui pouvait m'aller parce que vraiment, j'aime pas du tout en fait le côté évasé en bas. Il mériterait d'être un tout petit peu plus droit et il serait parfait. Par contre, je sens que voilà, quand tu t'assois, t'es pas confortable, donc ça non. Aujourd'hui, je porte ce pantalon parce que je me suis fait violence pour le porter, mais sinon je suis tout le temps en slim, tout le temps. Donc j'ai vraiment envie de varier la forme des pantalons que je porte, des jeans que je porte. Donc notamment avec voilà, les pantalons un petit peu plus habillés, type costard, etc. Mais aussi avec des jeans avec des formes un peu différentes, autres que du slim. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il n'a pas d'élastane. Donc j'en avais commandé 2 chez Zara qui étaient magnifiques. Ils m'allaient bien en tout point, vraiment, j'étais à 2 doigts de les garder. Et puis là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, attends, assieds-toi Anaïs. Et là, assise, mais t'es tellement mal. Il n'y a pas d'élastane, donc en fait, ça te coupe au niveau du ventre et du bas-ventre. Donc c'est tout sauf confortable, donc j'ai peur que ce soit le cas avec celui-ci. Mais je vous dirai ça en tout cas. Ah non, il n'y a pas de deuxième jean. En fait, c'est ce short que j'ai pris en 42 et en 44. J'ai voulu le surtailler pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, je vous écrirai en bas de l'écran de toute façon lequel j'ai choisi. De toute façon, je vous mets à chaque fois le prix, la taille et le lien en barre d'infos de chaque pièce. Comme ça, si vous voulez les retrouver, ce sera possible. Et puis, écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Moi, j'étais vraiment ravie de le faire. Je vous dis, ça m'avait manqué. Et si ça vous plaît, je pourrais le refaire, je ne sais pas, pourquoi pas une fois par saison, une fois tous les 2 mois, ou enfin, je ne sais pas trop, dites-moi ça en commentaire, mais je pense que ça pourrait être vraiment sympa. En tout cas, encore une fois, je me suis régalée à la filmer, j'espère vous être régalés à la regarder, et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Salut!